Donald Trump a officialisé les nouveaux tarifs douaniers et nous allons voir dans cette vidéo quelle est sa véritable cible. Et sa véritable cible n'est pas seulement de faire venir les entreprises européennes, par exemple, aux États-Unis. Non, 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 non. Il s'attaque directement à la bureaucratie ennemie, entre guillemets, celle qu'il a appelée comme faisant partie du marécage. La réalité, c'est que la mise en place de ces tarifs est une attaque directe face à ses ennemis politiques. C'est donc ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, en plus de petits extraits, et grâce à Radio-Canada traduit en direct en français. Rassurez-vous, si vous n'êtes pas anglophone, vous l'aurez en français dans le texte. Je vais donc pouvoir vous expliquer les conséquences concrètes pour vous, particuliers, quelles seront les conséquences pendant que cette guerre se joue, parce qu'il s'agit d'une guerre économique, mais encore une fois, c'est vraiment une opposition politique. Et nous, pauvres petits particuliers, on se retrouve au milieu à subir l'opposition des grands. Donc on verra les conséquences et on verra éventuellement comment essayer de s'en protéger de notre canapé. C'est pas évident, mais j'essaierai comme toujours de vous donner quelques pistes de réflexion. Passons au premier extrait où justement il parle de l'Union européenne. L'Union européenne sont vraiment durs, ce sont des commerçants coriaces. Vous pensez à l'Union européenne, des gens bien gentils, mais ils nous arnaquent, c'est vraiment triste à dire. C'est pathétique, 39 % et nous allons imposer 20 %. Voilà, donc a priori, déjà l'Union européenne, alors c'est leur calcul, mais mettez 39% donc de tarifs douaniers, de taxes, et on verra que c'est important pour la suite. Et l'administration américaine a donc décidé d'imposer une taxe réciproque, de faire une contre-mesure de 20%, sachant que les surenchères sont peut-être pas terminées, car l'Union européenne souhaite ajouter des taxes aux taxes, toujours plus de taxes, vous connaissez l'Union européenne. Passons au deuxième extrait qui illustre le premier objectif de ces taxes douanières que tout le monde comprend très facilement, à savoir protéger, favoriser les entreprises américaines et forcer les entreprises, y compris étrangères, à venir construire, à venir bâtir des usines et produire sur le sol américain. C'est une des façons de faire pour évidemment éviter ces taxes douanières. Si vous produisez vos richesses, vos biens et vos services directement sur le sol américain, vous pouvez vous exonérer de ce type de taxes. Si vous voulez que votre tarif soit zéro, donc vous produisez ici, vous fabriquez ici. Il n'y a aucun tarif si vous construisez vos usines et vos produits ici. Et on a vu un afflux d'entreprises comme du jamais vu. Et aussi, tous les présidents, les premiers ministres, les rois, les reines, les ambassadeurs vont bientôt appeler pour demander des dérogations, des exemptions. Moi, je dis, mettez fin à vos propres barrières. Voilà, mettez fin à vos propres barrières, c'est ça qui est très important. Car en fait, tout ce jeu, et comme souvent, il annonce, alors là, il fait plus qu'annoncer, il met en place des mesures, mais dans le but de les renégocier. Et donc, ce point-là est vraiment capital, surtout pour ce que je m'apprête à vous expliquer, et qui va illustrer cette attaque du marécage, l'attaque de la bureaucratie étrangère, et notamment celle de l'Union européenne, chez qui, en gros, on va dire, ses ennemis politiques aujourd'hui se sont regroupés, essayer de faire bloc et essayer de s'opposer à sa nouvelle politique, à lui. Alors vous allez voir, c'est dynamique, toujours pareil, je fais des petits essais, j'avais déjà utilisé, vous voyez, je peux faire des zooms et tout, et on va redéfinir les choses très simplement. Déjà, il ne faut pas confondre l'Europe et les États-Unis, le gouvernement, les pays, de leur construction politique qui gère en gros la zone économique ou la région. Il y a la fonction publique américaine qui gère les États-Unis d'Amérique, et nous, l'Europe, le continent Europe, les différents États Europe, finalement, on peut les rassembler aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, ça dépendra de votre point de vue, sous la fonction publique européenne. Et donc, nous, on est des petits particuliers qui, vous allez voir, subissons le jeu, les rapports de force des plus gros. Donc, j'avance un peu dans la démonstration, et donc, je suis aujourd'hui, admettons, une entreprise américaine qui construit des magnifiques voitures. Le coût de production de cette belle voiture est de 50 000 $. J'ai pris des exemples simples pour expliquer simplement. Admettons que son prix de vente soit 100 000 et que l'entreprise, donc US, réalise 50 000 $, de marge par vente de véhicules. Bon, très bien, elle se dit pourquoi pas l'exporter et la vendre au marché européen, aux particuliers européens. Si on se fie donc au tableau officiel de Trump, les tarifs a priori que l'Union européenne, qu'on va dire que la zone Europe effectue actuellement, c'est de 39 %. Donc, on revient sur notre entreprise US, on est une entreprise US, notre prix de vente théorique est de 100 000, et donc on pourrait absorber cette taxe sur notre marge. On avait 50 000 de marge, donc admettons qu'on absorbe intégralement cette marge, et on n'aura plus que 11 000 de marge. Il y a les coûts de transport, etc. etc. Probablement que ça ne sera pas rationnel d'un point de vue économique. Donc l'autre solution évidemment est de reporter cette taxe par une augmentation des prix, et donc là ça retombe sur qui? Sur le pauvre particulier européen. Lui, il se retrouve, alors on peut faire un mix des deux, évidemment, l'entreprise américaine, elle peut prendre une partie, et elle peut reporter qu'une partie sur le particulier, mais en fin de course, vous le savez bien, et donc la conséquence pour votre porte-monnaie, c'est que si ces taxes perdurent, et si en plus on part dans une
une surenchère avec je te mets 20, ben, moi j'étais à 39, je te mets 42, etc. etc. C'est que ben, on a l'inflation, mais l'inflation, vous savez bien que moi j'aime bien garder ce mot-là pour l'augmentation de la masse monétaire, mais l'inflation voulant dire l'augmentation des prix, c'est ce qu'on va constater. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à s'entendre, en bout de course, nous, particuliers, on aura des biens et des services qui vont augmenter de prix. Et donc, là où je veux en venir sur le marécage, sur assécher la bureaucratie et sur justement le financement de cette bureaucratie, c'est qu'en bout de course, vous allez payer donc cette voiture qui initialement, que l'entreprise US vend 100 000 $, vous allez la payer 139 000. Mais la marge de l'entreprise US, elle est toujours de 50 000. C'est pas l'entreprise US qui bénéficie de cette augmentation du prix. L'augmentation du prix, hop, c'est 39 000, ils vont où? Ils vont, alors j'ai mis fonction publique européenne, évidemment, on a plein d'étages en Europe. En France, ils vont d'abord à l'administration française, puis ensuite l'administration française en refilera un paquet à l'Union européenne. Mais ce que je veux vous dire, c'est que cette taxe-là, elle ne bénéficie pas à l'économie, au marché libre, aux biens et aux services, elle bénéficie aux gestionnaires, à la bureaucratie. Et aujourd'hui, c'est ce que je crois, aux ennemis politiques de Donald Trump. Et donc, si jamais, je vous dis, il met une taxe et il souhaite les renégocier, et on verra sur la suite en quoi c'est important. Si jamais il arrive à faire baisser cette taxe, forcément, il va diminuer la pompe à argent de la fonction publique. Et d'ailleurs, où va l'argent, hein? J'ai jamais posé cette question. Rappelez-vous, un audit des finances de l'État, première des choses à faire en France. Bon, on n'en est pas là. Je continue un peu, donc ma démonstration est de ce qui peut se passer actuellement. J'ai repris le montage que nous avions, j'ai juste rajouté, maintenant, nous sommes une entreprise européenne, nous construisons toujours de jolies voitures que nous vendons, donc l'équivalent de 100 000 $ en Europe. Et bien, Donald Trump vient de rajouter une taxe à 20%. Avant, nous pouvions la vendre, j'oublie pareil, les frais, évidemment, c'est grossier, mais on oublie les frais de transport, etc. On la vendait à 100 000 $ aux particuliers américains. Donc là, cette fois-ci, l'entrepreneur européen, donc étranger, mais européen dans notre exemple, a plusieurs choix. Est-ce qu'il va baisser sa marge et absorber lui-même cette taxe? Est-ce qu'il va déménager aux USA? Et vous savez bien que ça a déjà commencé et très probablement que cette mise en place va accélérer ce processus. Ce faisant, ça contribue à affaiblir l'économie de l'Union européenne. Ou, et alors dernière option, il peut également reporter cette taxe directement sur le consommateur américain, faisant également souffrir le consommateur américain. Lui aussi, il va voir ses produits provenant de l'étranger augmenter. Sauf qu'il y aura deux conséquences pour le constructeur européen. Soit une baisse des ventes, parce que du coup, il est plus compétitif et finalement, les consommateurs américains vont se reporter sur des voitures américaines. Et c'est évidemment un des buts de ces mesures. Soit, admettons que les voitures sont tellement précieuses, tellement convoitées que l'augmentation de 20% n'induit pas une baisse des ventes de notre entreprise européenne. Eh bien, les 20% de plus, qui c'est qui va les récolter? C'est la fonction publique américaine. Et donc, de cette nouvelle rente qu'il n'avait pas, il pourra s'en servir éventuellement pour la redonner à ses citoyens pour baisser les impôts. Il y a plein d'annonces en parallèle de toutes ces mesures. Il annonce des baisses d'impôts qu'il pourrait financer par cette nouvelle rente qu'il n'avait pas avant. Et si j'en viens donc au fait qu'il va renégocier tout ça, et le but, selon moi, une des hypothèses de son but final dans ce grand duel, dans cette grande guerre économique, dans cette grande affrontement, c'est le fameux assèchement du marais. Car s'il arrive à renégocier, admettons, par exemple pour l'Union européenne, ok, je ne rajoute pas les 20%. Mais si je n'ajoute pas les 20%, vous étiez à 39, vous passez par exemple à 20. Eh bien, les moins 19%, ou vous la supprimez, allez. On met pas de barrière, on met pas de taxe douanière pour personne. Eh bien, c'est 39 000. Alors, ça va soulager le particulier. Et donc, qui c'est qui va payer le coût en fait? Qui c'est qui a à perdre là-dedans? C'est la fonction publique européenne. C'est les administratifs. C'est toute cette pompe à argent, entre guillemets. C'est un des canaux d'approvisionnement de la bureaucratie, des bureaucraties des gouvernements européens. Et donc, dans ces négociations, dans ce rapport de force, c'est ça qu'il attaque. Et évidemment, nous, on sert de contrepoids, on sert de contre-mesure, on sert de moyen de chantage, parce que c'est les citoyens US et les citoyens européens, mais étrangers, qui vont souffrir de ce rapport de force pour favoriser la négociation et pour, je le crois, donc à l'arrivée, faire baisser les taxes de tous les côtés et affaiblir les ennemis politiques de Donald Trump. Du point de vue de l'investisseur, maintenant, une fois qu'on a en gros le tableau de fond, comment se protéger de ce qui va venir? Alors, c'est assez difficile car vous voyez que les décisions peuvent varier, peuvent changer très vite. Si finalement ils négocient et que tous les tarifs vont à la baisse, peut-être que les particuliers, de façon générale, vont bénéficier de cette réduction des taxes. Ceux qui auraient en souffrir ou qui en souffriront, encore une fois, seront les gestionnaires. Maintenant, est-ce que les gestionnaires vont accepter de suite? C'est pas sûr. Donc,
avant que un des deux gagne ce rapport de force, il est probable que l'on voit malheureusement une augmentation des prix et que les gens, les particuliers, choisissent donc d'allouer leurs dépenses dans ceux dont ils ont réellement besoin. Donc l'énergie, par exemple, évidemment, on aura toujours besoin d'énergie, même s'il y a une augmentation des coûts, les gens la paieront. Les produits de première nécessité dont on ne pourra pas se passer. Les entreprises qui iraient aux États-Unis et qui pourraient bénéficier de ce boom économique en fait, du marché américain sans frais. Ou si l'on veut faire simple, l'actif refuge par excellence, et c'est d'ailleurs, allez voir la dernière vidéo si vous voulez voir l'action des prix de l'or. L'or, voilà, dans cette période d'instabilité où on ne sait pas avec quel marché va s'en sortir, quelle action va performer, on se réfugie dans l'or, on sait que c'est une réserve de valeur et que, en attendant que les grands de ce monde se mettent d'accord, on préserve un peu de la valeur dans ce caillou jaune inoxydable. D'autant plus que si cette guerre économique, donc cette surenchère perdure, il va y avoir des conséquences en fait qu'on ne peut même pas encore bien comprendre, bien anticiper. Apple, des entreprises comme Apple, comme Tesla qui ont des fournisseurs qui sont un peu partout dans le monde vont être impactés. Il y a des pièces qui vont faire venir par exemple aux États-Unis pour construire des Tesla aux États-Unis qui seront plus chères et donc forcément ça va bousculer tout le business plan de ces énormes entités qui aujourd'hui construisent de façon mondiale et qui peuvent également se retrouver déstabilisées par toutes ces mesures, contre-mesures, etc., jusqu'à ce qu'on retrouve un état d'équilibre. Donc la volatilité sur les marchés, à mon avis, va perdurer, ça va risque de secouer. Alors dans les deux sens, par exemple, curieusement, je vous ai mis le marché du SP500 en journalier hier. Par exemple, on aurait pu croire que le marché aurait mal pris ses tarifs et que la journée là, on est en daily, donc chaque bougie représente un jour. Et vous voyez que ici c'est l'ouverture, ici c'est la clôture, les prix ont monté. Il n'y a pas eu encore de panique. Alors ça peut être peut-être, encore une fois, une chasse à la liquidité ou un contre-mouvement, un mouvement contre-tendance avant de repartir à la baisse, c'est tout à fait possible. Mais en tout cas, hier, le marché ne l'a pas tant mal pris que ça. Dans tous les cas, la prudence est de mise. Et si vous avez une aversion au risque assez élevée, privilégiez la sécurité, privilégiez des investissements avec lesquels vous serez en accord avec les risques et surtout avec des risques que vous pouvez percevoir. Et investir par exemple dans Nvidia, c'est peut-être plus le moment, quoi. J'espère que cette vidéo vous donnera matière à réflexion. En attendant, n'oubliez pas de claquer le pouce, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très vite. Ciao.